tentons de définir les contours de l'enjeu de lisibilité du territoire. La Convention européenne du paysage définit le paysage comme une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations. L'homme est donc partie prenante du paysage. À l'image d'un texte qui n'existe pas sans lecteur, un paysage n'existe pas sans acteur ni observateur. Rendre lisible un paysage signifie donc pouvoir nommer ses composantes, raconter ses évolutions et identifier ses spécificités et les lieux d'où on peut les observer. Pour favoriser cette lisibilité, il convient donc de développer une culture commune et partagée, reposant sur un vocabulaire et des objectifs connus et acceptés par tous. Car si l'on sait de quoi on parle, alors les actions et les décisions peuvent s'établir dans un sens clair et commun. Le plan paysage constitue pour cela un outil idéal, car il permet de développer 3 pistes d'action. Apprendre à lire les paysages pour en identifier les principaux marqueurs, en comprendre les dynamiques actuelles et en envisager les évolutions. C'est pourquoi les points de vue remarquables et les itinéraires de découverte sont des supports à protéger et rendre accessibles à tous. Repérer et mettre en lumière les lieux et les histoires qui rendent les paysages attractifs. Il peut s'agir d'endroits singuliers, extraordinaires ou émouvants, tous symboles d'un attachement fort des habitants au territoire. Donner les clés pour améliorer l'aménagement des espaces et des équipements qui participent à l'identité et à la singularité des communes. 2 types d'aménagements constituent à ce titre des cas exemplaires. Les espaces publics, urbains ou ruraux, qui sont des biens précieux garants d'usages collectifs et partagés et qui méritent d'être aménagés en fonction des usages, des savoir-faire, des matériaux et techniques locaux. Les entrées de villes et de villages, cas d'école d'une tendance à l'uniformité paysagère qui gomme les singularités et brouille les repères, alors qu'elles méritent d'être aménagées comme des espaces habités et accueillants pour les humains et pour le vivant. L'enjeu de lisibilité repose sur notre capacité à relier nos expériences sensibles et nos besoins en termes d'aménagement. Apprenons à mieux connaître et faire connaître la diversité des paysages pour préserver et valoriser ce à quoi l'on tient. En répondant à la question « Comment faire la différence » ou « Faire les différences », nous éviterons de reproduire partout les mêmes modes d'habiter.